Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes le vendredi 27 avril et comme vous pouvez le voir, je roule sur la nouvelle Multistrada 1260. Bon, et j'ai réussi à fâcher le bonhomme en même temps là. Donc il est si j'arrive à trouver l'heure là-dessus, ben il m'a pas mis ça à l'heure. Ah si, 6h, non ça doit pas être 6h. Ah c'est peut-être 6h du soir, oui effectivement. Donc il est 6h du soir. Ah ben je peux vous dire que pour un changement, c'est un changement. Donc ben, ils sont un peu débordés chez Ducati et j'ai déjà un rendez-vous pour le 22 mai. Pour faire la révision des 1000 km. Bon, ça devrait pas être un gros problème dans la mesure où là je suis à 160 km de chez moi, donc je viens de partir de Sens et je vais à Auxerre et je vais aller après le chemin que vous connaissez déjà, c'est Auxerre, Clamecy, je prendrai sans doute Corbigny. Alors si vous vouliez des vibrations, il y en a des vibrations, hein. Bon, alors on va quand même dépasser parce que bon, même si on est en rodage, faut passer toutes les vitesses, n'est-ce pas? Ah bah oui, alors là pour être limité à 80, oh bah regardez ça, non mais c'est dingue hein, de voir ça. C'est délinquant de la route. Bon oui, ça va être un peu compliqué quand même de rouler à 80, hein. C'est vrai, il faut bien se le dire. On va pas se le cacher. Bon, pour le moment, il n'y a qu'un truc, j'arrive pas à régler les rétroviseurs. Alors, je sais pas trop comment ça marche. Il m'a tout bien expliqué, mais sauf les rétroviseurs. Donc les rétroviseurs, je crois qu'ils vont rester comme ça. On verra ça chez moi. Ah bah, au niveau vibration, dis donc, j'ai le compteur de vitesse le tableau de bord qui vibre de partout. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est neuf, il faut que ça se fasse. Bon ça va, on retrouve des freins pépères où on n'est pas projeté sur l'avant comme avec la S Miller. Alors on fait pas trop le clown avec les pneus neufs, qu'il m'a dit, hein, parce que bon, n'est-ce pas? Alors je dois pas dépasser à peu près 5000 tours jusqu'à les 1000 premiers kilomètres, mais bon, comme vous pouvez voir, apparemment ça semble pas être vraiment une difficulté. Alors évidemment, quand il va y avoir les voitures radars mobiles, enfin un peu partout, il y en a déjà, hein, contrairement à ce qu'on peut croire, ça va devenir très compliqué. Bon, alors on va reprendre la vieille méthode de regarder sur le côté tant que je vois rien dans mes rétroviseurs. Je vois dans celui-là, mais bon, celui-là, il est moins important que l'autre. Alors, je connais cette route, hein, je connais évidemment les emplacements de radar. Donc, oui, effectivement, même en rodage, on va se mettre en mode rodage à vie, je crois. Hein. Alors je suis en mode touring comme vous pouvez voir, hein, on va rester en mode tranquille pour le moment jusqu'à la révision des 1000. Oh bah te pousse pas hein, parce que j'ai l'air comme ça mais en fait je suis très calme. Alors pour vous dire l'anecdote, j'ai fait le chemin en Duster, c'est moi qui ai conduit le Duster à boîte manuelle, moi qui suis habitué à la boîte automatique. Oh bah même encore ça, c'est encore trop puissant pour ce qu'on veut faire. Hein. Donc c'est une amie qui est venue me chercher, qui habite dans la région où j'étais donc avant. Et elle m'a dit, tiens, si tu veux conduire, évidemment que je voulais conduire. Donc j'ai conduit le Duster. Bon, en fait, c'est l'achat le plus raisonnable qui soit parce que, évidemment, la Golf, c'est vraiment pas... Vous voyez, même là, en fait, on a l'impression que c'est linéaire, mais... on est très vite à des vitesses complètement prohibées, quoi. Alors on peut rouler, la preuve c'est que je le fais, là on peut rouler à 90, mais bien sûr, bon, faut vraiment avoir la poignée droite
extrêmement douce. Parce que à peine vous tournez et ça y est, vous êtes à des vitesses stratosphériques. Alors je vous ferai une vraie présentation, une vidéo de présentation complète quand j'aurai tout l'équipement, parce que là il m'a mis une selle basse qui va très bien, hein, c'est la selle Ducati basse. Mais bon, je préférerais avoir une selle confort fait par Jean, je crois que c'était Jean-Marc Briand, oui. Et donc il va l'envoyer et je pense que je l'aurai, j'espère d'ailleurs que je l'aurai pour la révision des 1000 km. Ah oui, alors tout à l'heure il y avait un problème là, on avait de la flicaille de police municipale. Alors je sais pas s'ils sont encore là. On va donc rouler calmement. Enfin on va essayer hein, parce que c'est vraiment pas évident. Et ben si je peux vous donner mes impressions, c'est que ça fait je crois que j'ai vendu le 13 mars la, je crois que c'était le 13 mars la S Miller. Et ben ça fait vraiment du bien. Ah ben là c'est 70, vous voyez, alors là on va pas tarder à s'arrêter. Ouais, enfin je suis resté 1 mois et demi sans moto, ce qui est donc ça, hein, ça doit être à peu près le 13 mars. Et ben là franchement, en plus avec ce temps là, ça fait vraiment du bien, hein. Bon, bah, il salit pas les Ducati, bon voilà, c'est comme ça, hein, c'est tout. Ah oui, il y a un radar de ce côté là, bon enfin bref, celui-là. Alors ça a l'air d'être un peu compliqué de rouler à 90. En fait ça vibre sur le tableau de bord, mais peut-être que ça va se calmer au bout d'un moment quand ça va être un petit peu rodé. Parce que quand on commence à arriver à 3000 tours, même 3500 tours, vous voyez là j'ai déjà le tableau de bord qui a tendance à vibrer un petit peu. Donc par contre à partir de 4000 tout va bien, tout se stabilise. Donc là vous voyez, si je passe la 6e, on est à 3000 et quelques, regardez le tableau de bord, il vibre de partout. Donc ça n'a pas l'air d'être... Alors il faut que je m'habitue un peu, bon il y a les pneus donc je fais super gaffe. Il va falloir que je m'habitue un peu les ronds-points, enfin les virages un peu serrés, parce que évidemment c'est pas la même conduite que sur la S Miller. Et ça a tendance à élargir les virages si on n'y va pas franco. Mais sinon c'est que du bonheur. Alors vous voyez là 3000 tours, bon ça roule à 3000 tours, mais enfin bon. Pour le moment comme je suis en mode touring et puis que c'est tout neuf, c'est tout à fait normal qu'il y ait encore pour des petits cafouillages. Mais vous voyez, ça marche nettement mieux aussitôt que je passe la 5e. Il n'y a plus rien qui vibre. Alors cette route là à 80 bientôt, eh ben ça va pas être triste. Regarde l'autre là. Ça va pas être triste. Alors oui, on a des fous qui font des wheelings dans la circulation, c'est pas bien. Ah bah c'est pas moi qui ferai des wheelings, je vous le dis. Bon voilà, on a passé... j'ai passé Auxerre, maintenant je me dirige vers Clamecy. Alors là j'ai un petit inconvénient, c'est que l'appel de phare, vous voyez, qui se trouve là, à mon doigt, à gauche, quand je débraye, si j'ai la main un peu trop près, et ben ça faisait un appel de phare. Donc je me demandais bien d'où ça venait. Bah en fait c'est moi, hein, parce que quand j'essaie de fermer la poignée, si je suis trop près, donc il faut que je mette ma main un peu plus loin. Sinon je déclenche l'appel de phare. Alors ça bon, c'est un peu gênant. Bon sinon ça a l'air... oui bah ça va, ouais, c'est bon, hein, ne te fâche pas, nous allons descendre. De toute façon il fait la gueule même quand on est au-dessous. Regardez, même à 43 il fait la gueule. Alors donc on ne peut rien y faire, hein.
Ah, il y a des gens fâchés comme ça, hein, bon. Oui, parce que moi, mon tableau de bord, il devient illisible, hein, vu que au-dessous de 3000 et même à 3000, ça a tendance à vibrer. Alors ça va peut-être se calmer avec le temps. Mais on peut pas dire, c'est vrai que c'est un peu plus souple que le modèle 2017. Et je vous ai pas dit, parce qu'on doit peut-être pas l'entendre, mais effectivement quand on rétrograde et quand on décélère surtout, ça pétarade joyeusement. Ouais, c'est vrai que bon, bah, y a le rodage, hein, on va s'en occuper parce que c'est vrai que ça commence à être intéressant, bah, à partir de 4000 tours, quoi, hein, donc c'est vrai que, alors si on veut rouler en respectant à peu près à 90, parce qu'à 80 on va même pas se fâcher, on va pas commencer à s'énerver ce soir, si on veut respecter à 90, il faut rester en 5e, hein, à peu près, parce que vous voyez on est déjà à 3500 tours. Après quand on commence à descendre, vous voyez là, 3000, ça commence à vibrer et ça te dit tu vas plus rien pouvoir lire de ton tableau de bord si tu continues à descendre. J'ai les pistons qui commencent à trembler, voyez-vous. Donc là par contre ça va, mais bon là par contre ça va pas au niveau de la loi, bien sûr, hein, comme chacun sait. Et bah, là c'est même limité à 70, voyez-vous. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah bah si, ça fait un gros changement, hein, je peux vous dire. Alors voilà, les gens essaient de freiner pour se mettre à 50. Mais peu obtiennent un sourire parce que vous voyez, ils arrivent pas. Alors que vous voyez, moi, par exemple, qui suis un modèle de conduite, bon, par contre, je vais le mettre en deuxième parce que voilà, elle me fait des grands sourires. C'est quand même autre chose, quoi. Donc, il faut que je m'habitue, moi, à mettre ma main. Mais je vais regarder l'écartement parce que j'ai l'impression que, mais ça doit être mes mains de nain qui doivent gêner, mais j'ai tendance à vouloir m'approcher au plus près, mais sauf que quand je m'approche au plus près, j'appuie là-dessus. Alors, ça déclenche des appels de phare qui, évidemment, sont inopportuns. Dans ces temps troublés, certains pensant que peut-être qu'il y a à les avertir d'un danger proche. Donc bon, je vais m'habituer, mais je vais surtout chez moi régler. Il m'a réglé les freins. Ah oui, alors le frein arrière, il y a un frein arrière. Je me demande si c'était pas une option, ça. Parce qu'apparemment le frein arrière, comment vous dire, même avec le pied pratiquement en bas, on a quand même du mal à avoir un léger ralentissement. Alors bon, on verra, hein, c'est neuf. Mais bon, j'en avais entendu parler déjà, donc je ne m'inquiète pas. Vous savez que c'est merveilleux, hein, c'est que ça change. C'est vraiment un nouveau jouet. Pour quelqu'un qui voulait des vibrations, il y en a des vibrations, hein. Mais finalement, plus j'y réfléchis, là je vais voir jusqu'à chez moi, je me demande si je vais mettre une selle, faire fabriquer une selle basse, parce que là il m'a mis la selle basse Ducati, mais finalement, bon, elle a l'air très bien, donc pourquoi dépenser 400 € dans une selle? Ça n'a pas l'air... Bon, enfin là, la selle Ducati, elle doit quand même coûter je sais pas combien, il faudra que je m'y intéresse, mais... ça doit bien être 200 et quelques, mais enfin bon, il n'y a pas de petites économies. Si c'est juste pour avoir le look, ça sert à rien. Alors vous voyez, en troisième, ce qui est bien, c'est qu'il faut être en troisième, quoi. Pour être à 80 plutôt, il faut être en troisième. Donc là, voilà, troisième. Et les trois autres vitesses, écoutez, c'était une option, on vous les a mis avec, ils vous servent à rien, mais quand même. On sent que ça voudrait partir, mais heureusement que le pilote est là pour intervenir et pour calmer les ardeurs, parce que bon, on est en rodage, ma petite. Il va falloir que tu te fasses à cette idée et il va falloir attendre que les 1000 km soient faits pour pouvoir s'intéresser. Bon, j'ai déjà vu qu'il y avait 2 jours la semaine prochaine, demain il pleut, mais 2 jours la semaine prochaine où ça va être bien. Donc ça va rouler. Alors petit détail, mais quand même qui est une touche qui compte, j'avais le plein d'essence, hein. Donc chez Ducati on vous fait le plein d'essence, ce qui n'est pas le cas chez monsieur BMW. Vous mettez de l'essence, mais enfin bon, voilà quoi.
Alors, je vais vous montrer un truc. Regardez, c'est rétro-éclairé. Si vous arrivez à voir. Alors, je pense qu'effectivement, oui, je touchais la commande d'appel de phare, mais je viens de m'apercevoir de quelque chose. C'est que ce boîtier-là, il devrait être un peu plus par là, sur la droite. Il touche la poignée, là. Alors que là, bon, vous voyez, il y a cette espèce de truc, là, l'accélérateur, le ride-by-wire. Et là, on a des boutons direct collés avec cet appel de phare qui déborde déjà. Alors, il suffit d'avoir sa main un peu trop près et puis ça touche. Donc, je pense que ce bloc-là, il doit pouvoir le décaler très légèrement, me semble-t-il, parce que derrière, il y a l'air d'y avoir l'émetteur-récepteur d'embrayage. Donc, j'en sais rien, on verra. Bon, c'est pas facile de rester à 5000 tours, mais bon. Ouais, vous entendez peut-être la pétarade, je sais pas. Alors, faut que je m'habitue parce que évidemment c'est un bicylindre et il y a un frein moteur monstrueux. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de frein à l'arrière. En tout cas, il y a un frein moteur conséquent. Donc c'est vrai qu'en décélérant un peu, hop, on revient à des vitesses comment dire légales, c'est ça. Oui, je cherchais le mot justement. Alors normalement la 6ème, elle sert à rien là-dessus, parce que alors quand ça va être limité à 80, je crois que c'est même la 5ème qui va servir à rien. Parce que là, on est... Alors certaines mauvaises langues pourraient dire, il n'avait pas besoin d'acheter ça, il n'avait qu'à prendre une moto moins puissante. Oui, oui. Il faut attendre encore un peu, après il y aura le déambulateur, donc... Oh, regardez comme c'est merveilleux quand même. C'est quand même autre chose que de rouler en voiture. Il est 7h30 du soir. Donc 19h30 parce que les Italiens, ils n'ont pas réussi à nous mettre ça en français. Ils nous ont mis ça en anglais. Donc c'est l'après-midi. C'est 7h30 l'après-midi. Donc c'est 19h30. Alors c'est vraiment une journée magnifique pour aller chercher une moto. Alors par contre j'ai rendez-vous le 22 mai. Et ça parce que la révision il faut la commander 3 semaines avant parce qu'ils sont archi débordés. Comme quoi la misère est partout. Et donc je sais pas ce que sera le 22 mai. Est-ce qu'il y aura de la pluie? Est-ce que je vais tester sous la pluie? Bon, enfin les pneus seront rodés donc ça ira. De toute façon, il faut que le pilote se rôde aussi, ne l'oubliez jamais quand vous avez une nouvelle moto. Habituez-vous à votre moto avant de commencer à faire le cacou. Alors j'ai vu aussi qu'il y avait un peu une prise au vent, vous voyez, il y a un peu de vent aujourd'hui. Alors derrière les camions, on fait carrément le drapeau. Ce que j'avais pas avec la S1000R, je l'avais mais moins quand même. Mais avec celle-là, bon, je sais pas si ça vient du pare-brise. D'ailleurs, je sais pas très bien où il me l'a mis. Ah oui, non, on peut le mettre encore plus haut, oui. Ouais, non, moi ça va très bien à cette hauteur-là. Parce que je veux continuer d'avoir un peu d'air pour me rendre compte à quelle vitesse je roule. Bon, vous me direz, s'il voit pas que c'est à quelle vitesse il roule, il a un problème, le garçon. Mais bon, je suis pas toujours en train de regarder mon compteur, c'est ça mon défaut. Mais disons que si vous mettez la bulle haute, alors peut-être pour les grands, il faut remonter d'un cran, bien sûr. Mais si vous vous protégez complètement de tout, bon déjà ça finit par ressembler à une voiture. Et puis aussi, vous avez une moins grande notion de la vitesse à laquelle vous roulez. Et comme je le disais, par ces temps compliqués de répression routière, il vaut mieux quand même savoir à peu près à combien on roule. Petite aparté d'ailleurs, là je viens de voir que la mortalité sur les routes au mois de mars, je crois, avait baissé de 13%, sans qu'il limite les vitesses à 80. Étonnant, non? Voilà les amis,
Je vous montre la bête. Hein. Donc là j'en suis à 175 km. Voilà, avec ce magnifique paysage. Donc je vais prendre quelques petites photos. Donc elle a déjà été un peu décorée par les moustiques. Donc je vous ferai une présentation plus détaillée. Alors, si vous voulez entendre un peu le bruit, voilà. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé. Et puis la suite bientôt hein, maintenant parce que ça va rouler. Voilà, j'ai fait mettre le prolongateur de garde-boue. Pour le moment, il n'y a que ça. Allez, à bientôt.